édition. Voici les titres de l'actualité. Les barrages toujours en place et même renforcés sur certains axes routiers. L'appel de la levée n'a pas été suivi par une grande majorité des barragistes. Le torchon brûle entre la base du mouvement et l'intersyndicale ainsi que le collectif des citoyens. Salim Naouda de l'intersyndicale est notre invité. Nous en parlerons. Une grève qui se poursuit et certains barrages qui prennent de l'ampleur. Et face à cette situation de paralysie dans le département, vous entendrez le témoignage d'un des anciens présidents du Conseil général sous Bamana, Dr Martial Henry, regrette la méthode employée de la police nationale. Ils sont actuellement déployés dans des quartiers difficiles de Mamoudzou. Une grande première pour Mayotte. Les résultats de cette sensibilisation sur le terrain à découvrir dans ce journal. L'appel d'hier soir de l'intersyndicale et du collectif de lever les barrages n'a donc pas été suivi par une grande partie des barragistes. La majorité des points stratégiques sont toujours bloqués. Pire, ils se sont même renforcés. Alors pourquoi cet appel n'a-t-il pas été suivi? Réponse dans ce reportage de Laini Saïd Hachim et Daniel Abdou. Les barrages de Chikoni, Kokoni ont été levés, certains dégagés par les agents de la DEAL depuis tôt ce matin, notamment la route qui relie Kombani à Mamoudzou. Mais les principaux axes bloqués depuis le début du mouvement de grève n'ont pas bougé. Le carrefour Ngwezi, Kungu et Tararano ou d'autres arbres ont même été abattus ce matin sur la route nationale proche du lycée. C'est un travail énorme, mais on a déjà commencé, on a déjà fait le tour depuis Vaïbé. Tout de suite un peu là-haut, là on est épuisé. On se repose un peu, on attend la machine qui arrive parce que c'est un travail énorme, mais on est des professionnels. Moi je devais aller au travail là ce matin, je pensais que les barrages étaient levés. Or je vois que non, les routes sont encore bloquées. Et donc je leur dis bon courage parce que je vois qu'il y a beaucoup d'arbres un peu partout sur l'île qui sont sur les routes. Et donc je ne pense pas que la situation va se débloquer aussi rapidement. Les barragistes qui n'ont pas souhaité répondre à nos questions disent avoir été trahis car le point de revendication principal, la sécurité et l'immigration, n'a pas obtenu de réponse favorable de la part de l'État. Mais des voix commencent à se lever contre ces blocages qui durent depuis maintenant 7 semaines. Ils ont vu l'état de la situation, ils ont vu que le pays, l'île est en train de mourir. Donc ils ont vu qu'il vaut mieux continuer la grève autrement, d'ouvrir les chemins, qu'on puisse passer, qu'on puisse aller travailler, qu'on puisse aller à l'hôpital, qu'on puisse faire les autres activités, tu vois. Et puis qu'il continue les négociations, qu'il fait les grèves autrement. Mais aujourd'hui, on se réveille le matin, on trouve toutes les routes sont fermées, ils ont abattu de gros arbres qu'on n'arrive pas à passer, on ne comprend pas pourquoi. Tu vois, c'est pour ça que moi, ça me met vraiment en colère. Un contournement par cette piste en terre a été mis en place provisoirement. Il aura fallu plusieurs heures aux agents de la DEAL pour permettre de nouveau la circulation sur l'axe Tararano-Sada. Et avant d'en arriver là, l'intersyndicale et le collectif de Mayotte avaient donc annoncé hier soir, et vous l'avez suivi dans notre journal, la levée des barrages dans les 4 coins de l'île. Une décision prise et aussitôt désapprouvée par les barragistes dans une ambiance électrique. Ces derniers n'ont pas hésité à traiter certains syndicalistes de menteurs. Retour sur cette décision avec Anliat Bouanaïssa. Discussion houleuse entre l'intersyndicale et le collectif des citoyens de Mayotte sur la nécessité de lever les barrages, un point qui n'a pas mis tout le monde d'accord malgré la diplomatie et la pédagogie utilisées par certains leaders du mouvement contre l'insécurité entamée depuis le 20 février. Tous gardent en mémoire les événements de 2011, 44 jours de grève pour rien, la vie est toujours chère et avec elle l'insécurité, les barragistes se sentent trahis. Ce que Fatiou a dit sur la première, c'est des mensonges. Tous les jours, il venait nous dire sur les barrages de ne pas lâcher. Et nous, on l'écoutait. Aujourd'hui, il revient nous dire qu'ils se sont entendus pour demander la levée des barrages. La décision a été certes difficile à prendre, mais nécessaire selon les leaders, qui précisent que c'est pour permettre la mise en œuvre des mesures d'urgence et favoriser ainsi les travaux sur leurs revendications.
en attendant que l'État montre un signal fort sur la lutte contre l'immigration clandestine et aussi pour permettre le travail nécessaire avec les émissaires pour l'élaboration du plan de développement pour Mayotte, nous avons acté avec les camarades que les barrages soient levés, qu'il n'y ait plus de barrages pour permettre la circulation des personnes dans le cadre du travail qui doit être effectué, pour permettre également la mise en œuvre des mesures qui ont été actées avec le gouvernement sur le terrain. Maintenant, la grève devra revêtir une autre forme qui sera convenue avec les camarades. Toujours est-il que la forme que prendra le mouvement de contestation sur l'insécurité reste floue. En attendant d'y voir plus clair, des barragistes jusqu'aux boutistes n'ont pas encore sifflé la fin de la partie. Avec nous sur ce plateau pour parler des dissensions autour de cette décision de lever les barrages, Salim Naouda de l'intersyndicale et du collectif. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme vous avez pu le constater sur nos 2 reportages, les barragistes n'acceptent pas cette décision de lever les barrages et en renforcer d'ailleurs ces derniers. Quelle est votre réaction par rapport à cette situation? Je dirais tout simplement qu'il faut déjà retenir qu'au total, il y avait 9 barrages et maintenant, il n'y avait que 3 qui restaient ce matin, comme vous l'avez constaté. Donc, entre 9 et 3, ça veut dire qu'il y a 6 barrages qui ont été levés depuis hier soir et qu'on a fini ce matin. Donc, je peux comprendre qu'il y a eu une incompréhension ou bien une volonté pour certains de ne pas comprendre la volonté qui était affichée après, à la suite du travail que nous avons engagé toute l'après-midi de dimanche, qu'on a fini tard. Et d'ailleurs, on a fait 7 heures de discussion. Ça n'a pas été compris. Et puis après, hier, quand on est arrivé dans les discussions ou dans les échanges entre les barragistes et l'intersyndicale et collectif, certains, dès le départ, ils ont reconnu qu'il y avait des soucis pour maintenir ces barrages. Et puis après, par la suite, ils ont quand même voulu, puisque c'était devenu un lieu de vie. Et nous, ce n'était pas la question de lieu de vie qui nécessitait pour nous, mais il fallait faire évoluer la démarche. Parce qu'il faut savoir que nous avons commencé le mouvement avec les transporteurs qui avaient fait une marche escargot, qui a suivi après par la suite par des mobilisations fortes à Mamoudzou. En troisième temps, on est parti sur les barrages. Nous avons compris que cette méthode avait fait son temps. Il fallait faire évoluer les choses et imaginer d'autres actions pour se faire entendre. Est-ce que ce n'est pas trop tard, cette décision de lever les barrages? Vous parlez de lieux de vie, justement. Est-ce qu'il n'y a pas eu justement une mauvaise gestion de votre part sur ces barrages-là? Est-ce que vous n'avez pas perdu la main finalement sur... On avait une charte qui était claire sur la gestion des barrages et que malheureusement certains ne l'avaient pas suivie systématiquement, qui avait fait qu'il y a eu des mécontentements des personnes qui étaient à la fois qui ont eu à gérer les barrages, mais aussi aux passants, piétons, et que nous, malheureusement, à travers la dignité humaine, on ne pouvait pas accepter certaines mesures. Eux-mêmes, qui avaient la responsabilité des barrages, l'ont reconnu. Donc, nous leur avons demandé tout simplement, aujourd'hui, il faut qu'on tape on va à une autre méthode de pression pour se faire entendre, sachant qu'ils avaient aussi demandé et dire qu'il n'y avait rien de signé. Aujourd'hui, nous avons certains engagements. Certes, ce n'est pas suffisant, mais nous allons continuer le travail avec la mission qui est venue à Mayotte, sachant que la mission que nous avons en face de nous concerne l'éducation, la santé, le transport, la construction générale de Mayotte et l'éducation, la santé et le social. Donc on ne peut pas se priver de ces personnes qui sont là, contrairement à ce qu'il y a eu avant, qui n'étaient pas des spécialistes, mais aujourd'hui, nous avons des représentants des différents ministères. Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on travaille avec ces personnes. Pendant ce temps, on réfléchit sous d'autres actions, sous une autre forme. Donc, c'est ce que nous avons retenu. Donc, cette question de barrage, si ça a choqué certains, s'il n'y a pas eu de compréhension par rapport à la démarche, si nous n'avons pas eu le temps d'aller expliquer, c'est tout simplement parce qu'effectivement, on a perdu trop de temps à discuter, à chercher des solutions avec les barragistes, alors que peut-être on aurait dû aller directement expliquer
au barrage sur les personnes qui étaient sur les barrages, ça aurait été plus simple, je pense. Et les reproches qui nous ont été faits... Vous parlez d'incompréhension, il y a également une incompréhension au sein de l'intersyndical. Le Rivaux et son syndicat, ainsi qu'on parle aussi d'Elanziz Amidou et de son syndicat EFO, qui ne sont pas pour la levée de ces barrages. Je suis persuadé qu'Elanziz, il est parti expliquer tout ce qui a été discuté avec l'émissaire du gouvernement et à aucun moment il n'a dit qu'il ne fallait pas lever les barrages. Sachant que c'est son secrétaire adjoint qui a rédigé le communiqué qu'on a envoyé hier. Donc il ne peut pas être à la fois pour et contre. Donc là, il y a eu des incompréhensions, ce que je dis. Nous aurions dû aller vers la population, vers les personnes qui tenaient les barrages pour leur donner les explications. Nous avons privilégié les responsables des barrages. Effectivement, il y a eu incompréhension. Donc nous tenons juste à préciser qu'on n'avait aucune volonté de froisser les personnes qui étaient sur les barrages. Aujourd'hui, vous dites que 6 barrages sont levés, 3 restent encore en place, notamment, mais ce sont quand même 3 importants barrages qui restent en place, notamment ceux du nord, celui du nord de Longoni, celui du centre de Tsararano et celui du sud de Ngwezi à Chirangui. Ça reste 3 carrefours stratégiques qui bloquent quand même la circulation. Ce n'est pour choquer personne. Pour arriver à Mamoudzou, pour sortir de Mamoudzou, non, ce n'est pour choquer personne, mais quelqu'un qui vient du sud arrive bien à Mamoudzou. Il n'y a que les populations qui habitent dans la zone ou dans les communes de Dembéni et Bandrélé qui sont aujourd'hui bloquées. Le reste des populations de Mayotte arrivent bien sur Mamoudzou. Donc nous lançons justement un appel à ceux qui sont sur les barrages, à ce qu'on essaie de réfléchir parce qu'on ne peut pas tout le temps agir de la même manière. Il faut qu'on puisse au fur et à mesure faire évoluer notre démarche et se faire entendre. Ce n'est pas en bloquant la population en permanence. Mais vous l'avez soutenu pendant ça. On l'a soutenu justement pour avoir des engagements du gouvernement avec quelqu'un qui allait venir négocier avec nous pour construire l'avenir de Mayotte. La personne est là. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on doit se concentrer sur la construction à venir de Mayotte. Et puis après, s'il y a blocage, il faudra qu'on soit tous ensemble pour agir. Qu'est-ce qui a fait la différence entre les négociations du mardi 13 mars avec la ministre Girardin et le délégué du gouvernement, Dominique Serin? Pourquoi accepter aujourd'hui la levée des barrages alors qu'au mardi 13 mars, vous l'avez refusé? Quel a été le point décisif? Le mardi, ce n'était pas des négociations. Ce n'était pas des engagements sur le travail, sur le fond de notre dossier. Le mardi, c'était une personne qui est venue à Mayotte rapidement, qui devait repartir sur Paris, et elle s'était donné quelques heures consacrées auprès de nous pour élaborer ces quelques points. Aujourd'hui, nous avons des personnes, d'ailleurs, nous étions demandeurs aussi de ces personnes. On a des personnes qui sont arrivées des différents ministères qui vont rester avec nous, travailler pendant un mois. Donc, je pense que ça devrait être une richesse pour nous, et nous devons mettre à profit la présence de ces personnes pour travailler pour l'avenir de Mayotte. Merci Salim. Cheki est l'un de ces entrepreneurs situé entre 2 barrages. Son activité n'a pas tenu longtemps. Au bout de 2 semaines de grève, j'étais obligé de me séparer de la moitié de salariés. De toute façon, il y avait des salariés qui ne pouvaient pas venir parce qu'ils ne pouvaient pas passer. Et là, vendredi dernier, au bout d'1 mois passé, je n'en pouvais plus. J'étais obligé de fermer l'établissement et de les renvoyer tous à la maison. Et c'était moi qui étais resté ici pour surveiller la maison en attendant une solution. Dans sa situation, la seule solution pour sauver les meubles est la levée des barrages, mais aussi la compréhension de ses employés. Là, le barrage de Koungou, il vient d'être levé. Du coup, aujourd'hui, on va ouvrir petit à petit. J'ai une réunion tout à l'heure avec les salariés pour les expliquer la cause et la situation, comment je vais faire pour leur payer de l'argent que je n'ai pas gagné. Ceux qui ont vécu d'autres mouvements de grève en 2009 et en 2011 parlent d'une sortie de crise très très longue. Aujourd'hui, je dirais que les entreprises à Mayotte, mettront 2-3 ans avant de s'en remettre. Et il ne faut surtout pas penser, comme j'ai l'habitude de l'entendre très régulièrement, comme quoi les entreprises qui fermeront demain, c'était des entreprises qui devaient péricliter quand même. Non, ces entreprises ne devaient pas péricliter. Et qui nous donne le droit aujourd'hui de penser que ces entreprises devaient quelque part fermer? Personne, puisque nous ne sommes pas au sein de ces sociétés et nous sommes encore moins experts comptables.
Dans l'attente d'un crédit de trésorerie de la part de sa banque, ce gérant d'hôtel est confronté à une perte sèche de 80% de son chiffre d'affaires qu'il va devoir annoncer à ses 36 salariés. Malgré tout, son souhait reste de se battre pour ses employés afin de sortir de l'impasse. Et après 6 semaines de grève générale contre l'insécurité et autant de semaines de barrages érigés un peu partout, avec souvent des arbres coupés sauvagement, vous venez de le voir, l'heure du bilan et des conséquences a sonné. Nous avons rencontré l'ancien vice-président du Conseil général, le docteur Martial Henry. S'il approuve le mouvement de grève dans ses revendications, il regrette cependant certaines méthodes de barrage qui nuisent à l'environnement et à la société. Son témoignage avec Henri Fina Mohamed et Abdou Kafé. Nous avons mené un combat pendant presque une trentaine d'années. Nous avons manifesté. Donc le combat que mènent les associations, les collectifs, l'intersyndicale et les élus de Mayotte d'aujourd'hui, c'est un combat qui est justifié parce que, je prends comme petit exemple, c'est qu'il n'y a pas très longtemps de cela, on pouvait dormir comme à la fenêtre ouverte. Aujourd'hui, on est obligé de se barricader. Les parents ont peur que les enfants qui vont à l'école vont se faire à Djabar. Vous savez, ça m'a fait beaucoup mal au cœur, qui s'est fait vraiment arrêter, violenter, couper. Tout ça, c'est vraiment justifie la mobilisation de toute la population de Mayotte. Il faudrait éviter de détruire Mayotte parce que couper les arbres, alors que nous avons connu l'année dernière une sécheresse telle que les gens du sud et même du centre ont manqué de l'eau. C'est ça que moi et les gens de notre génération, nous désapprouvons. Comme nous désapprouvons également à continuer à faire des barrages et que la société mahoraise soit pénalisée. Les entreprises vont mettre la clé sous la porte, des personnes ne vont plus être des travailleurs, ne vont plus recevoir leur salaire, le chômage va augmenter. C'est cette forme que je condamne. Et Hakim Ali Saïd nous a rejoint sur ce plateau pour analyser cette situation. Bonsoir Hakim. Bonsoir M. Zaidani. Alors d'abord, quel est le point sur la circulation à Mayotte et pourquoi tous les barrages n'ont-ils pas été levés? Alors tous les axes routiers de la Petite Terre sont dégagés, circulation libre. C'est également le cas sur certains axes routiers de la Grande Terre, mais vous l'avez dit tout à l'heure, 3 points chauds subsistent, Longoni, le centre et le sud. Alors au-delà des divergences apparues dans le mouvement syndical, même si certains ne reconnaissent pas ces divergences, le mot d'ordre de levée des barrages ne passe pas parce qu'il y a désormais à Mayotte, depuis plusieurs semaines déjà, comme un déficit de confiance en la parole de l'État. Annick Girardin, qui est passé à Mayotte il y a quelques semaines, s'est engagé à multiplier les opérations d'interpellation des personnes en situation irrégulière à Mayotte, donc multiplier les opérations de reconduite à la frontière. Moroni a mis un frein sec à cette volonté de la secrétaire d'État à l'outre-mer, à cette volonté du gouvernement, en refusant depuis une dizaine de jours de recevoir, d'accueillir les reconduits au départ de Mayotte. Mais c'est cet élément-là qui cristallise le débat à Mayotte. Certains barragistes disent tout simplement, tant que l'État n'aura pas réussi à remplir sa mission régalienne de lutte contre l'immigration clandestine, nous ne lèverons pas les barrages. Et l'actualité, à l'instant, nous le rappelle, puisque Mansour Kamardine vient d'intervenir à l'instant lors des questions au gouvernement. Il a interpellé le chef de la diplomatie française. Et justement, Hakim, je ne vous interromps pas, mais on a justement cette intervention et nous allons la passer. La situation, effectivement, à Mayotte a fait l'objet d'une question cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le député de Mayotte, Mansour Kamardine, a interrogé le gouvernement sur la relation France-Comores, notamment au sujet des reconduites à la frontière au départ de Mayotte. Écoutons la question de Mansour Kamardine, suivie de la réponse du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Alors que la lutte contre l'immigration clandestine est un échec à Mayotte, du fait du refus des autorités comoriennes d'accéder, ce qui est un comble, l'admission de leurs propres ressortissants
sur leur territoire, l'action diplomatique de France vis-à-vis des Comores est interrogée. En effet, la diplomatie française met de nouveau sur le tapis cette vieille idée de communauté de l'archipel des Comores, dans laquelle serait incluse Mayotte et son corollaire, la feuille de route vers la libre circulation des habitants entre les différentes îles. La substitution de population qui conduit les Mahorais à être déjà minoritaires aujourd'hui dans le 101e département français du fait d'une politique de lutte contre l'immigration volontairement inefficace depuis 2012, ne peut que s'aggraver avec la libre circulation entre les îles. La mise en place d'une communauté de l'archipel revient donc de fait à donner Mayotte en viager aux Comores et à noyer une partie de la communauté nationale dans la population d'une puissance étrangère. C'est inacceptable. Mayotte n'est pas un lopin de terre qu'on peut céder pour 1000 piastres. Les Français de Mayotte ne sont pas des bestiaux qu'on abandonne à une puissance étrangère par faiblesse diplomatique. La coopération, Monsieur le Premier ministre, oui. La collaboration, non. Monsieur le Premier ministre, plutôt que d'envoyer un émissaire discuter de la feuille de route vers la libre circulation des populations entre les îles dans les prochains jours, je vous demande de vous résoudre à une action diplomatique ferme plutôt qu'à des échanges de salon. La France est une grande puissance. Elle ne saurait s'abaisser à négocier de fait une cession du territoire national et sa population sans coup férir. Tous les leviers diplomatiques doivent être activés pour ramener ce pays ami à la raison. C'est d'une simplicité infantile, il suffit d'en avoir la volonté. Monsieur le Premier ministre, vous qui aimez, qui êtes amoureux de l'histoire, vous savez que Mayotte est cédée à la France sous Louis-Philippe. Faites en sorte qu'elle ne soit pas cédée sous Édouard Philippe. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Kamardine, nous avons parlé à plusieurs reprises de tout cela. Vous savez, nous savons que la France et les Comores sont unis par des relations anciennes, historiques, géographiques, la francophonie, les liens personnels. Tout cela fait un lien et une relation que vous savez particulière. La crise qui vient de se produire à Mayotte a eu des répercussions sur cette relation spécifique. Elle a engendré des crispations et en particulier, elle a engendré une décision malheureuse des Comores à laquelle vous faisiez référence, s'agissant de la reconduite des Comoriens en situation irrégulière à Mayotte. Et la France déplore la mise en œuvre récente des mesures qui ont été notifiées aux compagnies aériennes et maritimes interdisant le retour de Mayotte vers les Comores des ressortissants comoriens, y compris ceux qui souhaitent rentrer. Ceci étant, nous voulons poursuivre sans relâche, avec détermination, le dialogue avec les autorités comoriennes, un dialogue qui est à la fois empreint de fermeté et de confiance. Mais, monsieur le député, vous le savez, et ne vous cachez pas derrière des propos de tribune, nous ne transigerons jamais sur la souveraineté de la France sur le département de Mayotte. Et vous le savez très bien. Et nous ne transigerons jamais sur la sécurité de tous ceux qui vivent à Mayotte. Alors la crise actuelle doit permettre de faire progresser la relation franco-comorienne en prenant en compte les intérêts bien compris des Comores et de la France, et dans les intérêts de la France, ceux de Mayotte. Voilà quelle est la ligne, voilà quelle est la base sur laquelle j'aurai des discussions bientôt avec mon collègue M. Souef, ministre des Affaires étrangères des Comores. Et toute autre interprétation ou toute autre hypothèse est nulle et non avenue, monsieur le député. Merci. Alors, Hakim, nous venons d'entendre l'échange entre le député de Mayotte et le ministre des Affaires étrangères. Quelle est l'issue possible dans cette crise diplomatique entre Paris et Moroni? Alors, c'est clair, Paris cherche à prendre la main sur ce dossier qu'il oppose à Moroni. C'est ainsi d'ailleurs que le ministère de Jean-Yves Le Drian, la diplomatie française, dépêche cette semaine à Moroni un secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne. Il aura la lourde mission de faire changer de position Moroni sur ce dossier de reconduite à la frontière. Alors, le secrétaire d'État ne part pas les mains vides à Moroni. Il semblerait qu'il proposera une augmentation de l'aide française au développement aux Comores.
aide qui porte notamment sur la santé et sur la formation professionnelle. Il faut savoir que l'enveloppe globale qui couvre la période 2015-2020 s'élève à 135 millions d'euros. Donc il serait question d'augmenter cette enveloppe. Deuxième hypothèse de travail, c'est la fameuse feuille de route signée en septembre 2017 entre Paris et Moroni, feuille de route qui a cristallisé également les passions à Mayotte. Il est question de la relancer pour faciliter les visas, mais avec un plus grand contrôle, notamment contrôle sur les Mahorais qui délivreront des certificats d'hébergement à destination des populations de Moélie, d'Anjouan et de la Grande Comore. Alors, cette relance de la feuille de route devrait se traduire dès le 12 avril prochain par une réunion avec des élus de Mayotte et des élus de l'Union des Comores, comme ça s'est passé il y a quelques semaines à Moroni. Mais en tout cas, la mission du secrétaire d'État s'annonce extrêmement difficile vu les tensions qui règnent en ce moment. Et Paris veut surtout que les Mahorais retiennent le message qu'a dit tout à l'heure le chef de la diplomatie française, à savoir, nous, il parle là de la France, ne transigera jamais sur la souveraineté de la France sur le département de Mayotte. Merci Hakim Ali Saïd pour toutes ces informations très précises. Et voilà qui met un terme à cette édition. Je vous rappelle que malgré l'appel du collectif et de l'intersyndical de lever les barrages, ces derniers sont toujours en place, notamment les 3 points stratégiques, à savoir le nord avec Longoni, le centre avec Tsararano et le sud avec le carrefour Ngwezi de Chirongi. Les barragistes refusent de suivre le mot d'ordre et exigent des actions immédiates, notamment en termes de reconduite à la frontière et de sécurisation de la population. Le mouvement, par ailleurs, se poursuit. Merci pour toute votre attention accordée à ce journal. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en maoré. À 20h, vous pourrez suivre votre série Munch et à 21h25, rendez-vous avec On va s'aimer beaucoup. L'information reviendra en radio demain à 5h avec l'équipe de la matinale. Puis à 13h, je vous retrouverai pour le journal télévisé de la mi-journée. Merveilleuse soirée à tous et à demain, mercredi.